Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le monde fascinant de l'intelligence artificielle générative et son impact dans le domaine éducatif. Aujourd'hui, l'IA n'est plus seulement une technologie de science-fiction. Elle produit désormais du contenu comme des textes, des images et même des vidéos en utilisant des algorithmes puissants basés sur des données massives. Avec la première axe, c'est qu'est-ce que l'IA générative et comment fonctionne-t-elle ? L'IA générative produit du contenu, texte, images, vidéos, etc., basés sur de grandes quantités de données, en utilisant des modèles d'apprentissage automatique. Pour le texte, elle utilise des modèles de type GPT, et pour les images, des réseaux antagonistes génératifs. 2. Techniques et technologies utilisées. Pour le texte, les modèles de grand langage et transformateurs, comme GPT, sont essentiels. Pour les images, les GANs créent des visuels réalistes en ajustant continuellement les paramètres à partir des données initiales. 3. Développement de l'ingénierie des invites. Une utilisation efficace de l'IA générative dépend de la précision des invites, prompts. Des instructions claires et contextuelles sont essentielles pour générer des réponses adaptées. Il est conseillé d'affiner les prompts et de vérifier les résultats pour éviter les biais ou les erreurs. Avec le premier axe, c'est l'émergence de l'EDG et ses implications éducatives. EDG est une version spécialisée de l'IA, développée pour des applications éducatives. Entraînée sur des données spécifiques, EDG pourrait offrir un support pédagogique comme la création de contenus d'apprentissage, cours, quiz, exercices, adaptés aux besoins éducatifs et cognitifs des apprenants. Défis et considérations éthiques dans l'utilisation éducative de l'IA. L'intégration de l'IA dans l'éducation pose des défis, notamment sur le respect des droits des apprenants et la préservation du rôle des enseignants. Les modèles comme EDG doivent être affinés pour limiter les biais et éviter les erreurs dans un contexte pédagogique. L'usage critique de l'IA reste primordial, surtout pour les jeunes apprenants. Exemple d'outils IA disponibles. Divers outils, comme ChatGPT, Bard de Google, et DALL-E, sont mentionnés en tant qu'option pour différentes applications, textes, images, musique, vidéos. Des alternatives open source comme Llama de Meta et Educha permettent également aux utilisateurs d'accéder librement à des modèles IA. Recommandations pour l'adoption en éducation et recherche. L'évaluation critique et le suivi des résultats générés par l'IA sont cruciaux. Avant une adoption généralisée, il est recommandé d'évaluer les performances des modèles, en tenant compte des enjeux spécifiques des utilisateurs finaux, que ce soit en termes de précision, de contextualisation, ou de pertinence pédagogique. Avec un autre axe, c'est réglementation de l'utilisation de l'IA générative dans l'éducation, approche centrée sur l'humain, adopter une utilisation de l'IA qui respecte les droits humains et soutient un développement inclusif, juste et durable, en s'appuyant sur les recommandations éthiques de l'UNESCO, 2021, et le consensus de Beijing, 2019. L'IA doit promouvoir la dignité humaine et la diversité culturelle, tout en respectant la transparence et la responsabilité publique. Les étapes de la régulation de l'IA générative dans l'éducation. 1. Protection des données, appliquer des lois de protection. 2. Stratégie nationale, élaborer des stratégies pour l'IA. 3. Réglementation éthique, créer des règles éthiques. 4. Droit d'auteur, adapter les lois pour le contenu IA. 5. Cadre spécifique, régulation pour l'IA générative. 6. Renforcement des capacités, former les enseignants. 7. Réflexion à long terme, étudier les impacts futurs. Éléments clés de régulation. 1. Harmonisation législative, adapter les lois locales pour la protection des données. 2. Innovation et sécurité, encourager l'innovation tout en garantissant la sécurité. 3. Évaluation des risques, identifier et réguler les risques des applications Genet. 4. Protection des données, garantir la confidentialité des données des utilisateurs. 5. Limitation d'âge, protéger les mineurs en régulant l'accès à l'IA. 6. Propriété des données, protéger les données des citoyens contre les grandes entreprises. 7. Coordination gouvernementale, assurer une mise en œuvre efficace des régulations. Sans oublier l'axe vers un cadre politique pour l'utilisation de l'IA dans l'éducation et la recherche. 1. Inclusion, équité et diversité linguistique et culturelle, pour que l'IA bénéficie à tous, il est nécessaire de garantir un accès équitable, y compris pour les groupes marginalisés.
Les politiques doivent veiller à intégrer des langues et cultures diverses dans les modèles d'IA. 2. Protection de l'humain. Il est crucial de préserver l'autonomie et la pensée critique des apprenants en veillant à ce qu'ils ne deviennent pas dépendants de l'IA. L'IA doit enrichir l'expérience éducative sans remplacer les compétences cognitives et sociales développées par l'interaction humaine. 3. Surveillance et validation des systèmes d'IA. Établir des mécanismes pour évaluer l'éthique et la fiabilité des systèmes d'IA dans l'éducation. Cela implique de vérifier l'absence de biais dans les données, de garantir un consentement éclairé, et de contrôler les contenus générés pour éviter la désinformation. 4. Développement des compétences en IA pour les apprenants. Intégrer des programmes de formation IA pour que les étudiants développent une compréhension éthique des techniques des technologies d'IA, en particulier des outils d'IA générative. 5. Renforcement des capacités des enseignants et des chercheurs. Former les enseignants et les chercheurs à utiliser l'IA de manière responsable et pédagogique, en respectant leur rôle dans la promotion de la pensée critique et des valeurs éducatives. 6. Pluralisme des opinions. Favoriser une vision critique des réponses produites par l'IA générative pour encourager le pluralisme des idées et éviter que l'IA ne reproduise uniquement des perspectives dominantes. 7. Modèles d'application locaux et bases de données cumulatives. Adapter l'IA aux besoins et contextes locaux, en développant des modèles fondés sur des données locales et en créant une base de données cumulative pour mieux répondre aux divers besoins éducatifs. 8. Implication à long terme. Organiser une collaboration intersectorielle et interdisciplinaire pour anticiper et gérer les impacts sociaux et éducatifs de l'IA sur le long terme, tout en optimisant ses avantages et aussi l'axe intitulé Favoriser l'utilisation créative de l'IA dans l'éducation et la recherche. En réponse aux inquiétudes autour du plagiat, le document encourage une approche proactive pour intégrer l'IA générative, comme ChatGPT, dans les processus éducatifs. Elle peut inspirer la créativité, aider à créer des exemples multiples, concevoir des cours, et fournir des résumés et des présentations. Toutefois, une réflexion sur les principes éthiques est nécessaire pour utiliser l'IA de manière responsable et productive. Stratégie institutionnelle pour une utilisation responsable et créative. 4 stratégies sont proposées. Implémentation de principes éthiques, assurer une utilisation critique et responsable des outils IA. Orientation et formation, sensibiliser aux biais algorithmiques et à la protection des données. Renforcement des compétences en ingénierie des prompts, former à la rédaction de requêtes pertinentes et à l'évaluation des résultats. Détection du plagiat IA, protéger l'intégrité académique en utilisant l'évaluation humaine pour détecter le plagiat assisté par IA. Approche d'interaction centrée sur l'humain, l'IA doit être utilisée pour améliorer l'efficacité pédagogique tout en maintenant la motivation intrinsèque des apprenants. L'IA doit servir des objectifs éducatifs spécifiques en tenant compte de l'âge des apprenants, de leurs besoins, et des types de connaissances ciblées, factuelles, conceptuelles, etc. Co-conception de l'utilisation de l'IA. L'IA générative ne doit pas être imposée, mais co-développée avec les enseignants, apprenants et chercheurs. 6 perspectives sont proposées pour cette co-conception, notamment sur la pertinence des outils, les résultats attendus, et les risques éthiques. IA au service de la recherche, elle peut soutenir la recherche en assistant à la formulation de questions, en suggérant des méthodologies, et en analysant la documentation. Des risques existent cependant, tels que l'invention de citations de recherche inexistantes. IA comme facilitateur de l'enseignement, l'IA peut co-concevoir des programmes de cours et des évaluations en collaboration avec les enseignants, aidant à développer le contenu pédagogique. Les risques incluent la propagation de normes dominantes et la standardisation des pratiques. IA comme coach pour l'acquisition de compétences, elle peut aider à l'apprentissage de compétences de base, langue, calcul, etc., en offrant un support adapté au rythme de l'apprenant. La vigilance est nécessaire pour éviter une dépendance excessive qui pourrait limiter la créativité des apprenants. Soutien à l'apprentissage par projet, l'IA peut agir comme partenaire pour les dialogues socratiques et comme conseiller dans les projets d'apprentissage, mais elle doit être utilisée dans des contextes qui stimulent la pensée critique. Soutien aux apprenants ayant des besoins particuliers, l'IA peut faciliter l'inclusion, par exemple, via des sous-titres ou des descriptions audio pour les élèves malentendants ou malvoyants, bien que des validations humaines restent essentielles pour éviter des erreurs et des préjugés. Et le dernier axe, la place de l'IA générative dans l'avenir de l'éducation et de la recherche. Questions éthiques inédites,
5 axes éthiques sont identifiés, dont l'équité d'accès, le développement intellectuel, et les effets psychologiques potentiels de l'IA sur les apprenants. Droit d'auteur et propriété intellectuelle, l'IA soulève des questions sur la propriété des œuvres générées et leur utilisation responsable dans le contexte éducatif. Source de contenu et d'apprentissage, l'IA générative risque de réduire l'interaction directe des apprenants avec des contenus validés, remettant en question la fiabilité des connaissances générées automatiquement. Homogénéisation versus diversité créative, l'IA peut restreindre la diversité des points de vue en produisant des résultats standardisés, ce qui limite la pensée critique et la créativité. Repenser l'évaluation des apprentissages, l'IA remet en cause les méthodes d'évaluation actuelles. Il devient crucial de se concentrer sur des compétences humaines uniques, comme la créativité et la pensée critique, pour des évaluations qui valorisent la compréhension humaine. Processus de réflexion et complémentarité humain-IA, la Genève doit être un outil de soutien aux compétences humaines avancées. Il est recommandé de concevoir l'IA de manière à enrichir les capacités humaines sans les remplacer, en suivant les recommandations éthiques de l'UNESCO.